ton nom au-dessus de tous les noms. Viens régner au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur. Parle-nous par ta parole, car elle est la vérité. Merci parce que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout le nom, dans le ciel, sous la terre et sous la terre, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous remercions le Seigneur pour ce soir et pour sa présence. Et nous bénissons l'homme de Dieu, le révérend Guy, qui nous a invités. Et nous bénissons tout le comité qui travaille dans cette église. Je ne peux pas vous oublier, vous, les membres de cette église, parce que sans vous, il n'y a pas de prédication, n'est-ce pas? Oh, cette église est contre tout ce qu'on dit de bien. J'ai dit que je suis content pour vous, les membres de cette église. Bonsoir, maman Francine. Je compte du moins sur ton amen parce que je sais que quand tu es là, tu dis amen. Que Dieu soit béni. Nous allons partager rapidement la parole de Dieu. Comme on nous a dit, nous sommes en train de partager sur le mystère de 80. Quand on m'a demandé de trouver le thème pour ces soirées, je priais. Vous savez qu'après avoir prêché pendant plusieurs années, ce n'est plus facile de trouver un message à prêcher. Parce que c'est vrai que vous en avez beaucoup écrit. Alors il y en a que vous aimez aussi. Alors quand on vous demande, vous êtes tenté de vouloir trouver le message que vous aimez, vous priez Dieu et tout ça. Alors j'étais surpris que l'Esprit me pousse à donner ces thèmes, sachant qu'il n'y a que 2 jours. Je ne peux pas les dire en 2 jours, c'est pratiquement impossible. Alors je me demande pourquoi l'Esprit voulait qu'on partage cela. Je sais alors, je crois, je suis convaincu que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, comme l'Esprit me l'a imposé. Et c'est quelqu'un-là, c'est ton voisin, c'est pas toi, parce que tu vas voir comment il va dire Amen. Son amen va te montrer que c'est lui que tu es venu accompagner. Donc, mais alors, il ne faut pas les déranger, laisse-les tranquilles. Le pasteur a déjà dit, j'ai béni le pasteur Eric, pour que Dieu te bénisse, c'était très bon. Il a déjà dit que nous ne sommes pas dans une conférence scientifique. Ce soir où, étant donné que tu vois les articles, ça a été mal placé, la concordance, on n'est pas là pour ça. On est ici pour entendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Et si tu es là pour entendre ce que Dieu veut te dire, il va te le dire. Et c'est la façon dont tu vas dire Amen que ça va entrer dans ta vie. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Amen dans cette église? Donc, cette église, ça veut dire que c'est une église des paralytiques ou comment? Mais Dieu va guérir vos jambes. Je crois que même si tu es venu que tu ne marchais pas, tu vas marcher. Vous savez, j'ai quitté ces coins cette année. Je ne marchais pas. Je crois que vous avez prié pour moi dans la réunion du pasteur où j'étais là. J'ai quitté cet état, je ne marchais pas. Je tenais le séminaire à Bloomington. Alors, les 3 derniers jours, je ne pouvais pas marcher. J'étais atteint par un problème que j'ai eu l'année passée de nerfs sciatiques. Alors, les 3 derniers jours, je ne pouvais plus marcher. Je prêchais assis. Parce que je ne pouvais pas abandonner de prêcher. J'ai prêché assis. Alors, mais quand je rentrais, je ne pouvais plus marcher. On m'a mis dans une chaise roulante. Dans tous les aéroports, j'ai dit, moi qui voyais les gens marcher, moi c'est mon tour aujourd'hui. Mais moi je vais marcher parce que je dois sauter pour le Seigneur. Je suis rentré sur une chaise roulante. Quand je suis arrivé, les gens pleuraient, les gens, docteur José sur la chaise roulante? Grave. Mais Dieu, bon, vous voyez, il est très bon. S'il n'est pas bon pour toi, il est bon pour moi. Parce que moi je saute parce qu'il m'a touché. Bien aimé, nous allons lire rapidement ces passages. J'en ai de longs, moi je lis toujours de longs passages. Alors, Ézéchiel 37, je vais lire rapidement quelques versets. Le pasteur nous avait déjà lu, je vais lire aussi, je vais reprendre pour lire jusqu'au verset 9. Il est dit ceci. Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux.
voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le verset 9, c'est là que nous avons tiré le thème. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts, viens de quatre vents, souffle sur ces morts. C'est ces quatre vents que nous allons essayer de découvrir la pensée dans la Bible pour que quelque chose se passe dans nos vies. Tel que l'homme de Dieu venait de le dire, au fait, la parole doit être pratique. La parole doit être vécue. La parole, ce n'est pas une théorie morte. Abraham a vécu la parole à son époque, il est mort, son histoire est finie, c'est moi qui vis aujourd'hui. Ce qui est resté maintenant dans la Bible, c'est pour moi. Moi, je dois les recevoir, les pratiquer et avoir des résultats. Ça ne dépend pas de celui qui prêche, mais ça dépend de toi qui le reçois. Si tu reçois et tu crois, ça va se passer dans ta vie et le miracle va s'accomplir dans ta vie. Vous connaissez, comme l'homme de Dieu venait de nous faire un peu d'histoire à ce sujet, c'était un prophète de la captivité, mais Dieu l'amène dans cette vallée où il y avait les ossements, comme on l'a dit, secs, purement secs. Ça veut dire le soleil est tombé dessus, la pluie est tombée dessus. Vous comprenez, quand il y a la pluie, l'eau et les rayons solaires, ça devient plus sec. Ça devient plus grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espérance. C'est comme ça que Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, il lui pose la question que j'appelle question piège. Il lui demande, est-ce que ces eaux pourront-ils reprendre la vie? Oh, que c'est Ézéchiel qui devait poser cette question à Dieu. Tu m'as amené ici pour me montrer ça, mais il n'y a pas de vie ici. Mais Dieu lui pose la question. Heureusement que ce prophète n'est pas un prophète congolais. Parce que s'il était congolais, il aurait le message tout de suite. Parce que, selon moi, les prophètes congolais ont des prophéties pour tout. Donc, à chaque occasion, à chaque demande, ils ont un message. Mais ces grands prophètes n'avaient pas de message. Il dit à Dieu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. C'est pour dire qu'il n'y a que Dieu qui sait toutes choses. Mon frère, est-ce que vous me comprenez? Il n'y a que Dieu qui sait toutes choses. Personne sur cette terre ne sait rien sur toi. Même le plus grand prophète qui connaît la couleur de tes sous-vêtements, il ne sait rien de toi. Tout ce que Dieu lui peut lui montrer, ce n'est qu'une petite portion de ce qui te concerne, mais il ne sait rien pour ta vie ni sur ta vie. Mais ton Créateur sait tout. Et c'est lui qui prend contrôle et qui gère toutes choses dans ta vie. Est-ce que tu me crois? Alors tu peux faire confiance à ces dieux-là. Et cet homme dit, c'est toi qui le sais. C'est comme ça que Dieu va lui dire, prophétise, il lui donne le secret. Non, ce n'est pas question que je le sache, mais toi tu dois savoir ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il lui a dit, prophétise sur ces eaux. Le problème, comme on vient de nous dire ici, c'est qu'il y a la vérité que nous connaissons, mais c'est une théorie. Beaucoup de gens savent que Dieu est tout puissant. Mais sur la lettre. Ils savent que Dieu est capable, mais théoriquement. Parce que si on nous amène un cadavre ici, personne ne va rester. Nous allons tous fuir. Je dis, ça c'est cas ici. Même si Dieu touche, mais ça, non, laissez. Ça veut dire, théoriquement c'est vrai. Mais pratiquement, non. C'est comme ça que Dieu lui dit, parle à ces eaux.
parle à ses eaux. Je ne saurais pas m'attarder sur cette introduction, parce que ça fait tout un jour déjà. Donc, pour que je parle de ça, mais je ne veux pas parler sur ça. Mais il parle à ses eaux, prophétise. Il a prophétisé pour la première fois. Et la Bible dit, pour cette prophétie, il n'y a eu que la chair et le nerf sur les os. Mais il n'y avait pas eu de souffle de vie. Donc la première prophétie n'a pas tout donné. C'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand j'ai prié l'année passée, ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé. Ça veut dire que Dieu ne fera plus rien. S'il y a un séminaire, cette fois-ci, la fois passée, nous étions encore dans les séminaires. On nous avait dit que Dieu agira. Moi, je n'ai rien vu ce séminaire, je ne partirai pas. Tu n'as pas compris que le séminaire passé, tu avais prophétisé, qu'il y avait déjà la chair et les nerfs. Mais est-ce que vous me croyez que le séminaire qui vient, c'est là que le souffle va entrer. Beaucoup de gens se sont arrêtés au milieu. Ils étaient déjà proches, mais ils ont abandonné. Que rien ne s'est passé. Bien aimé, quand vous dites quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous priez, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous déclarez, il y a quelque chose qui se passe. Avancez et progressez et vous verrez la suite. C'est comme ça quand il a donné cette prophétie. Je crois qu'il a dit à Dieu, mais tu m'as dit de prophétiser. Mais pourquoi ils ne se sont pas levés? C'est comme ça que là, Dieu va lui dire, fils de l'homme, maintenant change de dimension. Tu as prié pour la première dimension, tu as atteint ce que tu as atteint. Maintenant change de dimension. Tu avais demandé que ces ossements puissent vivre. Ça, c'était la première dimension. Mais pour l'esprit, il faut une autre dimension. On ne prie pas pour tous les cas de la même manière. On ne prie pas pour tous les problèmes de la même manière. Il y a certains problèmes où tu dois prier en train de courir. Donc, mais c'est un fou, oui, tu es un fou parce que tu comprends la dimension des choses. Il y a des situations où tu es fâché, tu es toi-même, tu bouges des choses dans la maison. Il est fou. Donc, je ne suis pas fou, mais ça me demande. Vous savez, même le diable, il crée la brutalité. Regarde, il y a des cas où vous priez, vous chassez au nom de Jésus. Vous voyez que les esprits ne font pas. Tu dis, au nom de Jésus, les esprits commencent à bouger. Vous avez senti la brutalité. Donc ils savent la brutalité est mauvaise. Mais depuis qu'on vous a montré l'église catholique, il ne faut pas déranger les gens. Tu sais, nous sommes en Amérique, il ne faut pas déranger les voisins. Alors, les démons qui n'entrent pas, les voisins ne bougeront pas. Il y a des démons qui vont poursuivre chez les voisins. Donc, ils sentent que tu es saccagé. C'est pourquoi il lui a dit, fils de l'homme. Fils de l'homme. Maintenant, demande et dis à l'esprit. Ne demande pas seulement à l'esprit, dis de manière simple. Dis maintenant à l'esprit, souffle des 4 vents. Souffle des 4 vents. Vous savez, par définition, quand vous allez en physique, vous allez lire, on va vous dire le vent, c'est l'air qui part d'une région supérieure vers une région inférieure. Et il y a des ceci, on vous explique schématiquement et tout ça. C'est scientifique. Mais quand vous lisez aussi dans la Bible, vous allez comprendre le sens des vents. La Bible explique le vent. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Quand vous verrez par exemple Apocalypse chapitre 7, verset 1. On parle de vent. Quand vous lisez dans Jérémie 49, verset 36, on parle aussi de vent. Vous pouvez voir ça vous-même. Mais pourquoi Dieu va demander qu'on demande le 4 vents? Et qu'est-ce que ça veut dire, le 4 vents? Je vous ai dit que je suis en train de faire le condensé. Alors, il dit, demande que l'Esprit souffle des 4 vents. Souffle des 4 vents. Parce qu'il y a ici un problème sérieux. Ce cas ici n'est pas n'importe quel cas. Ce n'est pas un mort. Ce sont des morts. Qui sont morts il y a des temps. Qui ne sont pas dans le cercueil. Je sais que vous avez dit, comme notre pasteur disait, si son père est décédé, je crois que quand vous pleurez quelqu'un qui est mort, quand vous pleurez encore avant qu'on l'amène à la mort, vous croyez qu'il va bouger.
Quand on l'amène à la morgue, vous désespérez. Quand on les ramène, vous voyez, quand vous allez commencer à pleurer, là, il peut bouger. Mais quand on les met, pourquoi les gens, quand on met dans la tombe, les gens pleurent sérieusement pour dire, maintenant, c'est fini. Donc, ces gens ici avaient dépassé toutes ces étapes. C'était déjà fini. C'est comme ça que Dieu va lui demander, demande à l'esprit de souffler de 4 vents. Parce que ce cas est sérieux. Mais le vent, je veux que nous puissions comprendre l'essence de la Bible. Vous savez, beaucoup d'entre nous parlent de ça. J'ai déjà entendu les gens dire, ces derniers temps, il y a un vent de maladie dans ma maison. Il y a un vent de maladie. Il y a un vent de sécheresse financière. Il y a un vent, on définit des vents de problèmes, de malheurs qui arrivent dans la maison. Mais seulement le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens disent ça, mais ils ne savent pas que quand il y a un vent qui est venu, il y a aussi un vent contraire. Parce que le vent ne peut pas être chassé par un homme. Le vent est invisible. Le vent est insaisissable. Le vent est incontrôlable. Alors, pour que le vent qui entre sorte, il faut qu'il y ait le vent pour chasser ces vents. Donc, ça devient le combat des vents. Alors, il faut que toi, tu comprennes la dimension des vents pour amener le vent à combattre entre eux. Et que toi, tu sois l'arbitre. C'est comme ça qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand vous lisez dans Exode, chapitre 14, Exode, chapitre 14, nous allons juste prendre quelques versets là de chapitre 14. Ben, vous allez écrire à partir du verset 9 au verset 22. Tout ça m'intéresse, l'histoire, mais on va prendre seulement vers le dernier verset. Et je peux prendre même vers verset 14. L'Éternel, 13, on dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. C'est là que vous devez souligner. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et ils fendirent les eaux. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Dans le verset 21, on parle du vent d'Orient, ou en termes simples, le vent de l'Est. Le premier vent que je voulais mentionner ici, on parle du vent d'Orient, ou bien le vent de l'Occident. Nous connaissons tous cette histoire simple du peuple d'Israël. En captivité en Égypte, Dieu va les délivrer par sa main puissante. Il est en train de les conduire vers la terre promise, comme il avait promis à Abraham. Mais pendant qu'ils sont en train d'aller,
en train de célébrer l'Éternel, en train de glorifier Dieu pour le miracle, pour la gloire. Ils sont en train de partir, déjà très loin. Pharaon et son armée s'élèvent et il est en train de les suivre pour les récupérer et les amener en Égypte. Vous savez, comme dans toutes les églises, dans toutes les assemblées, il y a toujours ceux qui sont attentionnés et ceux qui sont les curieux. Pendant qu'on parle, pendant qu'on va de l'avant, ils regardent toujours derrière. Et dans cette foule, il y avait des gens qui regardaient derrière. Ils ont vu que Pharaon venait avec son armée. Ils ont montré aux autres. Moi, ça c'est moi qui pense. Celui qui était derrière touche celui qui est devant. Là, on ne parle pas. Hein? Tu as vu? Celui qui est devant touche aussi celui qui est devant. Il se touche comme ça jusqu'à arriver là où il y avait Moïse. Moïse, regarde, nous t'avions dit quoi? Laisse-nous en Égypte. Les gens commençaient à murmurer. Les gens commençaient à crier. Parce que vous savez quoi? Quand nous avons vécu le miracle aujourd'hui, nous croyons que tout est résolu. Quand je cherche le mariage, je crois que le mariage c'est la fin. Quand le mariage vient, le mari te tue. On commence à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Quand le mariage vient, la femme ne s'est pas préparée. Si je savais. Oh, qu'avant de la prendre, il y avait tous les cantiques du monde. Tu es la ligne de ceci. On croit que tout est arrivé, tout est fini quand on demande quelque chose et qu'on reçoit. Mais on ne sait pas qu'après ça, il y a un autre problème. Chaque solution amène un autre problème. Ils étaient délivrés de l'Égypte. Maintenant, Pharaon les suivait. Mais maintenant, il y a un problème. Ce n'est pas qu'ils sont devant la rivière de Kalamou. Il y a des Congolais ici. Il y a des gens qui sont venus du Congo ici. Oui. Donc, Kalamou. Ce n'est pas devant Kalamou. Mais c'est devant la mer Rouge. Vous avez déjà vu la mer? Non. Vous avez déjà vu l'océan? Ah, vous n'avez jamais rien vu. Vous avez déjà vu le fleuve Congo? Du côté de Kinkole. Écoute, ça c'est entre parenthèses. Hein? Ici, il y a des océans. Il faut quand même faire un effort. Allez même du côté de Texas, là, Houston, de l'autre côté, tu vas voir. Allez en Caroline du Sud, ici, vous allez voir. Donc, tout autour aussi. Donc, Floride, vous allez voir. On est entouré des océans ici. Il faut quand même se déplacer un peu. Hein. Il ne faut pas toujours venir. Tu manges, tu rentres, tu dors, tu vas au travail. Tu vas mourir comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu a créé ces choses-là pour les voir. Il y a des choses qui changent des idées. J'ai mal parlé. Il y a des choses, ne vous énervez pas. Mais il faut changer comme d'idée. Pour avoir, parce que quand on voit de la mer, là, vous ne comprenez pas. Vous dites, la mer Rouge. Mais la mer Rouge, c'est quoi? Il faut voir même un lac, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est comme il disait là, quand on vous dit une femme 4 fois ménopausée, 4 fois, vous comprenez, c'est de la blague. Mais il faut être à cet âge-là. Chercher une maman de 80 ans ici, vous allez comprendre. Il faut parfois aller en détail des choses pour comprendre ce que ça veut dire. Ils n'étaient pas devant Kalamou, ils étaient devant la mer Rouge. Ils n'étaient pas devant le fleuve Congo. La mer Rouge, c'est la grande sœur du fleuve. Parce que l'océan est la grande sœur de la mer. Ils étaient devant la mer Rouge. Mais quand ils sortaient de l'Égypte, ils disaient, Alléluia, Hosanna. Dieu est bon. Maintenant là, c'est la mer Rouge, Pharaon derrière. Mon Dieu. Il fallait bien vivre en Égypte que de venir mourir ici. Il y en a qui me disent que depuis que je suis devenu chrétien, je n'ai plus la paix que j'avais quand j'étais païen. Ils croient que quand il était païen, il avait la paix. Quand j'étais païen, je dormais. Tu ne dormais pas tranquillement. Tu étais envoûté. On te transportait jusqu'à Maïndombe, donc on t'utilise là-bas et puis on te ramène aux États-Unis. Tu as mal au dos chaque matin. Cheval utilisé. Tu ne sentais pas ça. Maintenant, quand tu sens ça, ça veut dire parce que tu as le pouvoir. Maintenant, il y a de l'énergie en toi. Tu résistes, c'est pourquoi tu sens ça. Donc, ces gens étaient face à une situation grave. Mais pendant qu'ils étaient là en train de crier, Dieu leur dit, pourquoi ils crient comme ça?
Dis-leur de garder silence. Moi qui les ai délivrés de l'Égypte, je vais les délivrer de la mer Rouge et je vais les délivrer des pharaons. Si Dieu t'a déjà délivré de quelque chose, il va te délivrer d'autre chose. Oh, vous me croyez ou pas? Si Dieu t'a déjà délivré de quelque chose, il te délivrera encore. Si t'a délivré du Congo, il te délivrera de l'Amérique. Oh, si t'a délivré de la faim, oh, mon Dieu, est-ce que vous me croyez? Il va continuer à te délivrer. Si les Égyptiens ne vous ont pas arrêté, la mer Rouge ne vous arrêtera pas. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Je vais dire à quelqu'un en ce lieu, mon Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence une œuvre, il achève. C'est comme ça qu'en ce moment, Dieu va prendre la colonne de nuée qui était devant. Il le déplace pour qu'il vienne derrière. Ça veut dire, le Dieu qui était conducteur, il devient le Dieu protecteur. Il change de position. Parce que notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Il les conduisait vers la terre promise, mais comme il y a danger derrière, il est allé derrière pour les protéger. Pharaon arrive avec ses gens. Il voyait les Israélites comme ça. Mais il ne pouvait pas les toucher. Je te dis qu'on te suivra, mais on ne te touchera jamais. Oh, je dis qu'on te suivra, mais on ne te touchera jamais. Tu deviendras invisible. Mais même quand on te voit, on ne saura pas te saisir. Il y a quelqu'un qui a déjà fait un rêve. Hein? Quand il dormait, il voyait qu'il courait, mais il courait comme en ralenti. Mais le monsieur, celui qui le suivait était tout près. Mais il voyait que le monsieur tendait la main, mais il ne le touchait pas. Oui, la colonne était déjà entre toi et ton ennemi. Quand tu dors, il y a la colonne qui te couvre. Parce que ma Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. C'est comme ça que Dieu va dire à Moïse, dis-le de cette terre, ils me connaissent ou ils ne me connaissent pas. Ce que je viens de faire, je vais vous montrer une autre dimension maintenant. Le miracle de l'Égypte, c'est passé. Maintenant, je vais vous montrer le miracle de la traversée. C'est comme ça qu'il va dire à Moïse, toi Moïse, lève ta verge. Lève ta verge. Si tu lèves ta verge, moi je vais faire la suite. Parce que le problème avec Dieu, c'est que tu dois toujours faire ta part avant qu'il ne fasse sa part. S'il te dit avance et que tu n'avances pas, oh, c'est ton problème. Je disais toujours à mon église, toujours, pour certains frères qui avaient peur de se marier, ce n'est pas ici, ici les gens ont le courage. Donc, mais à notre église, il y avait des gens qui avaient peur. Tu vas voir, il a la calvitie comme moi ici. Les cheveux blancs, la barbe blanche. Mais il n'arrive pas à dédraguer. Hein? Quand il voit la sœur, sœur, bonjour. Tu vas à l'église? Allons ensemble. Dans le cœur, il va parler. Il va commencer. Tu as déjà suivi les affermissements? Mais la méditation d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Dans le cœur, il dit avant qu'on arrive à l'église, je vais lui parler. Ils arrivent jusqu'à l'église. Ils entrent à l'église. Ah! Au retour, je vais lui parler. Sœur, on se voit, on va rentrer ensemble, non? Elle dit, oui, c'est mon frère, pas de problème. Au retour encore, tu as suivi le message d'aujourd'hui. Mais quelle onction, quelle onction. Vraiment, tu as pris note. Je vais t'encourager à prendre toujours note. Hein? Il faut toujours prendre note et surtout beaucoup prier. Ils marchent, ils arrivent jusque devant la maison de la sœur et la sœur entre. Ah! Demain matin. Une semaine après, il demande à la sœur, il voit la sœur avec un autre frère, fiancé, il commence à se fâcher. Ah, moi je devais parler. Même si Dieu t'a pas apparu, si tu ne parles pas, il ne parlera pas à ta place. Hein, frère? Hein? Demande un peu au frère voisin, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton cas. Demande au frère qui est à côté de toi s'il est là. Demande, est-ce que ce n'est pas ton cas? Il a levé la verge. La Bible dit, et Moïse leva la verge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a levé la verge, la Bible dit, dans le verset 21, et l'Éternel souffla, refoula la mer par un vent d'Orient. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Le vent d'Orient. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que le vent d'Orient, c'est un vent chaud.
C'est un vent qui brûle. Vous allez voir, par exemple, je prends seulement l'exemple de Genèse 41, verset 6, où on parle des épis. Vous allez voir qu'il y avait des épis séchés, brûlés par le vent d'Orient. Le vent d'Orient, c'est un vent qui brûle. Ça veut dire quand Moïse a levé sa verge, Dieu a fait souffler de ces vents. Parce que le rôle de ces vents, c'est le rôle de brûler, de sécher. Comme s'il s'agissait de l'eau, il fallait seulement le vent de l'Orient. Parce que c'est le vent de l'Orient qui avait la capacité de sécher la mer Rouge. C'est comme ça que ce soir-là, Dieu avait soufflé de son vent. Et ce vent a ouvert le chemin. Je ne sais pas quel est l'obstacle qui s'est présenté devant toi, qui te fait pleurer. Mais tu as une solution ce soir. La solution, c'est de lever le nom de Jésus et réclamer le vent de l'Orient. Parce que quand le vent souffle, rien ne résiste. Je t'annonce que rien ne va te résister. Je t'annonce que rien ne va te bloquer. Je t'annonce que rien ne va t'empêcher. C'est lui qui t'a sorti de là où tu étais. Il va continuer avec toi. C'est lui qui t'a aimé là où tu étais. Il continue à t'aimer. Il t'a choisi. Il va arriver jusque dans ton héritage. Parce qu'il ne termine jamais avec quelqu'un en cours de route. Il a ouvert la mer. Et la mer s'était ouverte. Bien-aimé, il devait traverser. Vous savez quoi? La mer était séchée. Et quand ce vent passe, il sèche même la boue. Ça veut dire que vous n'allez pas commencer à patiner. Vous allez marcher à sec. Ça veut dire que vous passez dans cette mer, ici, l'eau ne vous touche pas. Parce que la Bible dit qu'il forma une muraille. C'était le premier aquarium naturel. Le premier aquarium était créé ce jour-là. Est-ce que tu as déjà vu l'aquarium? C'était le premier aquarium. Ah, j'ai vu ces petits qui étaient dans la mer. Ils étaient en train de passer là. Ils voient le crocodile venir en vitesse. Hé, crocodile! Papa dit non, crocodile, calme-toi. Le crocodile vient s'arrêter là, il touche le nez. Crocodile. Et le requin vient, il touche le nez de requin. Ça veut dire que le décor avait changé. Je vais dire à quelqu'un que le décor de ta vie va changer. Parce que ce que Dieu est en train de faire avec toi, tu ne seras plus la même personne. Je dis que tu ne seras plus la même personne. Le décor de ta vie va changer. L'histoire de ta vie va changer. Oh mon Dieu, est-ce qu'on me croit dans cette église? Si quelqu'un me croyait, il irait gloire à Dieu. Je vais te dire que de là où tu es sorti, tu ne reviendras plus jamais là-bas. Même si tu es réclamé par tous les sorciers, tu ne reviendras plus jamais là-bas. Oh, on ne me croit pas dans cette église. Je dis que tu ne reviendras plus là-bas. Parce que Dieu a déjà changé le décor. Le décor avait changé. Les choses avaient changé. Il marchait avec fierté. Il contemplait le merveille. Ça veut dire ce qui faisait le sujet de leur peur était devenu le sujet de la contemplation, le sujet des joies, le sujet des témoignages. Ils étaient en train de dire Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Ça m'a rappelé l'histoire de Jean chapitre 5. J'ai déjà prêché ça en ces lieux. Vous savez, ce monsieur était à la piscine. Il était là, plus vieux que Jésus. Et sa maladie même plus vieille que Jésus. Parce que quand Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a dit, petit, tu ne me connais pas. Parce qu'il a vu l'âge de Jésus, 30 ans. Il dit, petit, toi tu ne me connais pas. Je suis le doyen de la piscine. Et je n'ai personne pour m'aider ici. Ici, c'est une guerre. Mais Jésus dit, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Je t'ai posé la question. Veux-tu être guéri? Et toi, tu m'expliques. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Oh, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être guéri? Oh, tu vois, moi, bon, je n'ai pas quelqu'un ici. Ici, il y a les aveugles, il y a les paralytiques. Vous voyez, il y a les autres qui voient. Mais moi, vous voyez, même quand je vais bouger, les autres sont déjà dedans. Est-ce que tu comprends que ici, la situation que j'ai amenée, ce n'est plus la même situation? Ici, la dimension que j'ai ici, ce n'est plus la dimension des eaux. C'est la dimension des secs. Toi, pourquoi tu veux les secs pendant, tu veux les eaux te mouiller pendant que moi, je veux les secs? Parce que le désert qu'il y avait, le miracle qu'il y avait dans la mer, c'était le miracle à sec.
Oh mon Dieu, mon roi, je suis en train de voir quelqu'un en ces lieux qui va connaître un miracle à sec. Ça veut dire le temps de transpirer va finir dans ta vie. Le temps de se mouiller va finir dans ta vie. Oh mon Dieu, est-ce que vous me croyez en ces lieux? Je dis que le temps de se mouiller va finir dans la vie. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, j'aime les combats, mais parfois je n'aime pas aussi les combats. Parce que toute la vie ne peut pas être la vie de combat. Le matin, tu as mal ici. Non. Il y a le temps où il faut donner les ordres, ça cesse. Et puis il y a le temps où tu avances, ça s'ouvre. Ici, c'était un miracle à sec. Ils ont traversé à sec. Le fleuve, la mer était séchée. Ils devaient traverser parce que Dieu avait décidé d'ouvrir la voie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entourés par plusieurs choses. Vous sentez que vous avancez, mais quelque part, c'est comme si ça s'arrête. Quand tu veux percer, tu sens que tu reviens toujours plus bas. Mais ce soir, je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a un secret pour ça. Le secret, c'est que le vent souffle. Quand le vent souffle, vous savez, les eaux ne résistent pas devant le vent. Le vent, quand il vient, vous vous déplacez ou vous mourrez. Le vent, quand il vient, vous vous cachez. On ne change pas les trajectoires de vent, mais c'est vous qui devez quitter sur les trajectoires de vent. Je suis en train de te dire que le temps dans lequel tu es en train d'entrer, c'est un temps dangereux. Le temps où si quelqu'un se met devant toi, il va disparaître. Si quelqu'un tient à résister, c'est son problème. Parce que Dieu a décidé de tracer un chemin pour toi. Si Dieu décide de tracer un chemin pour toi, qui va t'empêcher? Je sens comme si c'est de ce côté que ça marche. Hein? Je dois prêcher de ce côté. Donc si Dieu décide de tracer un chemin, qui va s'opposer, frère? Quand il a décidé, qui va s'opposer? C'est lui qui décide de s'opposer. Ça veut dire qu'il a décidé de mourir. C'est comme ça que le vent de l'Orient, c'est un vent de délivrance. C'est un vent de libération. Je vous parle ici d'un Dieu de délivrance. Un Dieu de libération. Vos amens ont baissé. Je parle d'un Dieu qui ouvre les chemins. C'est un Dieu qui libère. C'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui trace le chemin. Même là où il n'y avait pas de chemin, Dieu trace le chemin. Est-ce que vous m'entendez? À cet endroit ici, il n'y avait jamais eu de chemin. C'était la première fois que le chemin s'est tracé là. Et la première et la dernière fois. Le problème de beaucoup de gens, c'est que dans notre famille, on n'a jamais fait ça. Dans notre quartier, on n'a jamais fait ça. Dans notre ville, on n'a jamais fait ça. Mais je vous parle ici d'un Dieu qui fait pour la première fois. D'un Dieu qui commence avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer pour la première? Je vous parle d'un Dieu des pionniers. D'un Dieu qui fait des choses qui n'ont jamais existé et qui n'ont jamais commencé. Je dis à quelqu'un dans cette église, tu vas faire quelque chose qui ne s'est jamais fait dans ta famille. Je dis à quelqu'un dans cette église, tu vas faire quelque chose qui ne s'est jamais fait dans ton quartier, qui ne s'est jamais fait dans ta commune, qui ne s'est jamais fait dans ton pays. Et tu seras le premier et après toi les gens commenceront parce que Dieu a besoin de références. Oh mon Dieu, est-ce que les gens me croient ou ne me croient pas? Dieu est un Dieu de référence. Il n'a pas besoin que ce soit déjà fait pour qu'il commence. Il le commence avec qui il veut. Et celui-là devient le premier. C'est comme ça que ce jour-là, Dieu a ouvert. Et c'était la première fois. Parce qu'il devait délivrer son peuple. Le vent de l'Orient, c'est un vent qui amène la différence. Parce que Dieu a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça veut dire qu'ils ne vous suivront plus. Parce que ce qui va leur arriver, ils ne sauront plus vous suivre encore. Je voudrais dire quoi? Que ce qui fait le boulevard de ta vie va faire le cimetière pour la vie des autres. Ça veut dire que ceux qui te poursuivent sur le chemin de gloire que Dieu a tracé devant toi, ils vont disparaître. Je t'annonce que les Égyptiens de ta vie de cette année 2011 ne traverseront pas avec 2014, ne traverseront pas avec toi dans 2015. Oh, si vous m'avez compris, vous allez dire... j'ai dit qu'ils ne traverseront pas avec toi. Ils ne traverseront pas. Parce que Dieu a dit que tu ne les verras plus jamais. Tu ne vas pas leur dire au revoir, tu vas leur dire adieu.
Dis-leur adieu. Dis-leur adieu. C'est pourquoi, quand tu vas sortir ici, regarde bien ta voiture. Pose-toi, est-ce que je t'aime, est-ce que j'aime cette voiture? Si tu ne l'aimes pas, quand tu sors ici, dis à la voiture, je ne t'aime pas. Comme tu me vois là, je ne t'aime pas. À partir d'aujourd'hui, je te chasse de ma vie. Comment tu vas te coller à ma vie? Moi, je suis aux États-Unis. Je fais. Est-ce que c'est normal ça? Tu dois me quitter. Pourquoi tu te colles à moi comme ça? Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi? Comme tu étais de la ligne 11 au Congo. Vous comprenez la ligne 11? La ligne des bus là. Comme tu étais de cette ligne-là, quand on finit 10, toi tu es de la ligne 11. Donc, tu crois que quand tu achètes quelque chose d'occasion, si tu as fait quelque chose, oui, c'est bon pour le début. Mais il faut dire, moi, le niveau que j'ai, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ici? Mon Dieu, mon roi. Il faut regarder et dire, écoute, toi c'est pour le début, hein, mais tu n'es pas mon niveau. Il faut que la voiture ici te craigne. Tu ne comprends pas que tu es collé à elle comme si vous étiez des amis. Ce qui est mauvais est mauvais. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Ce que tu n'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas dire que moi j'aime ça. Mais les belles choses, c'est pour qui? Je crois que c'est ici où j'ai donné le témoignage. Quand j'ai regardé, mes chaussures m'ont passé. Donc c'était de trop en bas, là, j'avais ramassé. Mais je regarde, j'ai dit, tu vois la situation dans laquelle je te porte. Je te porte, mais ne crois pas que moi je suis ton ami. Quand il pleut, là, il y a de l'eau, tu mets des cartons dedans, ça se mouille. Maintenant, tu changes de démarche. Donc, il dit, pasteur, tu es blessé. Vous ne connaissez pas ma situation. Laissez-moi tranquille aller là où je vais. Mais je leur disais toujours, vous ne me connaissez pas. Torturez-moi, mais il y a le jour où je vais vous torturer. J'ai prêché dans une ville, dans un état quelque part dans ce pays. Alors après le message, une dame là m'a vu. Il m'a dit, je te supplie. J'ai une chaussure. Je vois déjà ce que tu portes. Je porte quoi? Toi, tu sais le message où tu me regardes. Dit, non, c'est pour vous dire seulement c'est de l'Italie. Hein? C'est de l'Italie. Mais je veux que tu portes. Ne donne pas ça à quelqu'un. Moi-même, dedans, je me dis, on commence à me supplier. La chaussure, là, est-ce qu'elle me connaît? On commence à me supplier pour te porter. Est-ce que tu comprends? Toi, ici, tu m'as fait pleurer. Aujourd'hui, on me supplie. Je vous avais dit quoi? Vous m'avez maltraité, je vous maltraiterai. On me supplie aujourd'hui. J'ai écouté la sœur, j'ai pris ça, je suis parti avec. C'est 2013 qu'on m'avait donné ça. J'ai déposé ça. Elle dit, reste là. Tu vas attraper la poussière. Il n'y a pas beaucoup de poussière ici, mais tu vas quand même attraper la poussière de la mairie. Reste là. Je ne vais pas te toucher. Tu vas savoir qui je suis. La façon dont vous m'avez torturé, j'ai déformé la démarche à cause de vous. Un frère m'a donné les chaussures plus longues. Lui porte 42. Moi, je porte 39. Il m'a donné ça. Ah, frère. J'ai mis des habits dedans. Ça ne tenait pas toujours. J'ai essayé de plier mes doigts dedans, mes orteils dedans pour que ça colle, mais je sentais les mollets me faire mal. J'ai laissé ça. J'ai dit, frère, prends seulement tes chaussures. Alors, quand on me suppliait, j'ai dit, toi, on commence à me supplier pour toi aujourd'hui. Reste là, tu vas souffrir. Je ne vais pas te porter. Quand on m'a supplié, je ne te porte pas aussi. Et puis quand je serai fatigué, je vais te donner. Pour que tu saches qu'on ne se joue pas de moi. Il y a un temps pour vous moquer de moi, il y a un temps pour que je me moque de vous. Je vais te dire ceci. Regarde ceux qui se moquent de toi. Dis à cela qu'on m'a dit aujourd'hui que je dois me moquer de toi, que ton délai avec moi est compté. Bientôt là, je ne te verrai plus jamais parce que je ne suis pas de ta race ni de ta dimension. Ce que tu es en train de vivre n'est pas définitif, c'est provisoire. Il y a toujours un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Je crois que quelqu'un va commencer à danser en ce lieu. Si j'étais à Gainesville, à Atlanta, quelqu'un se leverait en train de danser comme ça. Mais heureusement ici, les gens sont trop logiques. Les gens sont trop logiques. Quelqu'un se leverait, pasteur, je danse de joie parce que ma situation va changer. Ce qui t'a maltraité, tu vas le maltraiter. Ce qui t'a fait pleurer, tu vas le faire pleurer. Oh mon Dieu, ce qui t'a oublié, tu vas aussi l'oublier parce que ton Dieu est encore vivant. Le Dieu d'Israël n'est pas mort.
mort. Je me souviens à l'époque où je prêchais, au lieu de dire gloire à Dieu, je disais gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y avait pas moyen. Il faut dire gloire à Dieu en bas, parce que si tu fais ici, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Oui, le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui change des situations. C'est un Dieu qui ouvre le chemin. C'est un Dieu qui délivre. Il te délivrera. Il trachera le chemin. Et ce qui te fait pleurer aujourd'hui, tu vas le faire pleurer. Parce que ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu traverseras à sec. Le temps de se mouiller va s'arrêter. Les gens de transporter les cartons va se passer. Tu vas aussi commencer à écrire. Oh mon Dieu, je vois des gens dans les bureaux en train de signer parce qu'ils ont jeté les cartons de l'autre côté parce que Dieu a agi. Oh mon Dieu, l'année prochaine, ça ne sera pas la même chose. L'année prochaine, ça ne sera pas la même situation. Parce que le vent d'Orient est en train de souffler. Il est en train de tracer. Et tu vas marcher. Et tu vas avancer. Parce que ton Dieu a décidé d'ouvrir le chemin là où il n'y en avait pas. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui trace le chemin. C'est un Dieu qui fait la différence. Oh mon Dieu, ma Bible dit, on saura dans le temps qui vient entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que tu le sais, la différence va être établie. La différence va être établie. Le chemin va être ouvert par le vent. Le vent de l'Orient. Le vent de l'Orient va ouvrir le chemin. Il va ouvrir le chemin. L'obstacle n'existera plus devant toi. L'obstacle ne te ratera plus. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux te lever, commencer à demander à ce vent de souffler dans ta vie? Le vent d'Orient souffle. Le vent d'Orient souffle. Le vent d'Orient souffle. Trace le chemin là où il n'y en avait pas. Ouvre la voie là où il n'y en avait pas. Qu'un nouveau chemin soit tracé devant toi. Qu'un nouveau chemin soit tracé devant toi. Qu'une nouvelle vie vienne. Parce que le Dieu d'Israël est là ce soir. Le Dieu qui a fait traverser, il est là ce soir. Il va te faire traverser. Il va te faire traverser. Il va te faire traverser. Tes ennemis ne te toucheront pas. Tes ennemis ne te saisiront pas. Alléluia. Dieu se lève pour faire quelque chose de moi. Alléluia.